Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du brevet, l'énergie et le mouvement. Ça peut paraître un peu compliqué, mais on va décortiquer ça ensemble et vous allez voir, tout va devenir super clair. C'est parti! Regardez-moi ça, les montagnes russes. Ça monte super haut, ça descend à une vitesse folle et pourtant, une fois que le wagon est lancé, il n'y a plus de moteur pour le pousser. C'est dingue, non? Comment est-ce que ça peut bien fonctionner? Voilà, c'est exactement la question qu'on va résoudre ensemble. D'où vient toute cette énergie qui permet au train de faire tout le parcours sans tomber en panne sèche? C'est notre petit mystère du jour, et c'est la physique qui va nous donner la clé. Alors pour tout comprendre, il faut qu'on fasse connaissance avec deux formes d'énergie qui travaillent en équipe. Elles forment un vrai duo de choc. Et voici notre fameux duo. D'un côté, on a l'énergie cinétique, qu'on note EC. C'est tout simple, c'est l'énergie du mouvement, de la vitesse. Plus un objet va vite, plus il a d'énergie cinétique. Et de l'autre côté, l'énergie potentielle, notée EP. Ça, c'est l'énergie qui est stockée grâce à la hauteur. Plus un objet est haut, plus il a d'énergie en réserve. En gros, c'est le match vitesse contre hauteur. Simple, non? Bon, les montagnes russes, c'est un peu grand. Alors pour simplifier, on va prendre ce modèle. Une simple bille sur un circuit. Le principe est exactement le même, mais c'est beaucoup plus facile à visualiser. Allez, on suit son parcours. On se place au point de départ, tout en haut. La bille est immobile, donc sa vitesse est de 0. Logiquement, son énergie cinétique, l'énergie du mouvement, est elle aussi à 0. Par contre, elle est à son altitude maximale. Toute son énergie est donc stockée sous forme d'énergie potentielle. C'est comme une batterie chargée à bloc, prête à être utilisée. Et c'est parti, on la lâche. La bille commence à dévaler la pente. Et que se passe-t-il? Elle perd de la hauteur, donc son énergie potentielle diminue, mais en même temps, elle gagne de la vitesse. Donc son énergie cinétique, elle, grimpe en flèche. C'est ça, une conversion d'énergie. L'énergie de hauteur se transforme en énergie de vitesse. Et hop, nous voilà arrivés tout en bas. Ici, la hauteur est minimale, donc l'énergie potentielle est quasiment à 0. Mais la vitesse, elle, est à son maximum. Presque toute l'énergie potentielle du départ a été convertie en énergie cinétique. C'est cet élan qui va lui permettre de remonter la pente suivante. Donc, le point crucial, le truc à retenir, c'est ça. L'énergie ne disparaît jamais. Et elle n'apparaît pas comme par magie. Elle se transforme. La quantité totale d'énergie, c'est-à-dire la somme de EC et de EP, reste toujours la même tout au long du parcours. C'est le principe de conservation de l'énergie et c'est une des règles d'or de la physique. Ce même principe de transformation d'énergie, on le retrouve dans une situation beaucoup plus quotidienne et cruciale pour notre sécurité. Pensez à comment on arrête une voiture. C'est exactement la même physique qui est à l'œuvre. Une voiture qui roule, avec sa masse et sa vitesse, elle possède une quantité d'énergie cinétique absolument énorme. Pour s'arrêter, il faut bien se débarrasser de toute cette énergie. Et c'est là que la distance de freinage entre en jeu. Et attention, là il y a un point très important. Regardez bien ce graphique. Si on double la vitesse, par exemple en passant de 50 à 100 km/h, on pourrait penser que la distance de freinage est simplement doublée. Eh bien, pas du tout, elle est quadruplée. C'est un point essentiel pour la sécurité routière. L'énergie à dissiper augmente beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Mais alors, où est-ce qu'elle va toute cette énergie cinétique quand on appuie sur le frein? Eh bien, elle est transformée, principalement en chaleur. C'est le frottement des plaquettes sur les disques de frein qui fait le travail. En fait, les freins chauffent énormément pour pouvoir dissiper toute cette énergie. Plus on va vite, plus il y a d'énergie à transformer et donc plus il faut de distance pour s'arrêter. Ok, maintenant que les concepts sont bien en place, on passe en mode révision intensive. Voici les points essentiels, le kit de survie à mémoriser pour le jour de l'épreuve. Voilà l'essentiel du chapitre. L'énergie cinétique dépend de deux choses, la masse de l'objet et surtout sa vitesse. Tout ça est résumé dans la formule à connaître par cœur. EC est égal à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. N'oubliez jamais les unités, l'énergie en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Et bien sûr, on garde en tête le principe de conservation. C'est la checklist parfaite. Et pour finir, un petit conseil de prof qui peut tout changer. La question piège classique au brevet sur ce thème, c'est celle sur la vitesse. Comme la vitesse est au carré dans la formule, si on vous demande ce qui se passe quand on double la vitesse, ne répondez pas que l'énergie double. Non, l'énergie cinétique est multipliée par 4. C'est le piège typique, mais maintenant vous êtes prévenus. Et voilà, notre mystère du début est résolu. Le wagon des montagnes russes est tracté une seule fois, au tout début, pour lui donner un maximum d'énergie potentielle. Et ensuite, cette réserve d'énergie est simplement convertie en énergie cinétique dans les descentes, puis de nouveau en énergie potentielle dans les montées.
C'est cette danse permanente entre les deux qui fait tout le spectacle. Alors maintenant, la prochaine fois que l'on observe un pendule, un skater sur une rampe ou même une simple pomme qui tombe d'un arbre, on peut essayer de voir cette transformation d'énergie en direct. La physique est absolument partout autour de nous. Si on a compris ça, on commence déjà à penser comme un scientifique. Bon courage pour les révisions.